à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour un nouveau tarot, un tarot en anglais. Tarot of the Witch Garden. C'est un tarot que j'attendais avec attention. J'avais suivi sur Instagram sa création. Et lorsqu'il a été mis en précommande, j'ai saisi cette occasion. Donc je l'ai reçu cet été. Avec un peu de mal, j'ai eu un petit souci voilà, avec Amazon, je l'avais commandé sur Amazon. Bon, ça a été un petit peu long pour moi, mais je pense qu'il est encore disponible normalement. Sinon, vous pouvez le trouver sur des sites anglais. Il est très beau, moi j'aime beaucoup. Alors, il y a une petite erreur, une inversion sur les cartes, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais rien de grave pour ma part. On va voir ça. Donc, il arrive dans un grand coffret cloche. On a un super beau livret. Voilà, un petit peu comme le Darkwood Tarot, si vous connaissez. D'ailleurs, je crois que c'est la même autrice. Donc, on va le regarder. Et voici les cartes. Donc, carte format tarot. Voici le dos. Les tranches sont classiques. Alors, les cartes sont un petit peu avec des petites rainures. Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je les trouve de bonne qualité. C'est vrai qu'elles sont fines, mais on sent que voilà, elles se déchirent pas. Hein. Je pense que la qualité est pas mal. Elles se mélangent bien. Elles sont pour moi d'assez bonne qualité. J'ai vu des critiques sur ce jeu par rapport à la qualité des cartes. Personnellement, ça me gêne pas trop. Pourtant, je l'utilise pas mal depuis que je l'ai eu, mais non, je le trouve bien. Alors, on va mettre ça de côté. On va s'intéresser pour commencer, avant de regarder les cartes. On va s'intéresser au livret. Donc il est en anglais bien évidemment, mais vous pouvez traduire assez facilement, notamment les mots-clés. Alors je vais passer sur tout ce qui est début. Ici vous avez bien sûr une reprise de la symbolique, donc en termes de numérologie. Vous avez la description des suites. Vous avez des méthodes de tirage, etc. Ensuite, donc on passe aux cartes majeures. Voilà, on passe aux cartes majeures, une présentation déjà des cartes majeures. Et vous avez donc pour chacune un mot-clé. Donc par exemple pour le fou, c'est le début. Ensuite, vous avez une présentation d'illustration. Vous avez la symbolique, la signification de la carte. Vous avez sens droit et sens inversé. Et vous avez aussi une petite question que la carte vous invite à vous poser. Voilà. Et vous avez la même chose pour chacune. On retrouve l'illustration aussi. Je ne l'ai pas forcément mentionné, mais on retrouve toujours aussi l'illustration. Et ensuite, donc pour les mineurs, bah, ça va être la même chose. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Et ensuite, donc on passe à la suite de bâtons. Et vous allez avoir la même chose. On a toujours le sens droit, sens inversé. Donc là, c'est des mots-clés, donc vous pouvez les traduire ou les comprendre facilement avec un anglais débutant. Et vous avez aussi une petite question à vous poser lorsque la carte vient à vous. Donc on a toute la suite. Alors les figures, les cartes de cours sont toutes ensemble à la fin. Elles sont toutes là ensemble. Donc par suite aussi, mais tout ensemble. Les cartes de cours sont ensemble. Donc pareil, hein, on va retrouver, par exemple ici pour le roi de bâton, on va retrouver un mot-clé, la description de la carte, la signification en sens droit, en sens inversé, une petite question que vous pose ce roi. Hein. Voilà. Les épées. Et ensuite, vous avez ici une pratique de magie. Hein. Vous avez des petits rituels, les tirages, etc. Voilà, donc il est plutôt pas mal fait. Je pense qu'il sera traduit en français, mais il va falloir attendre quand même pas mal de temps. Il faut souvent un délai d'1 ou 2 ans avant que ce soit traduit.
Alors par rapport aux cartes, il y a une petite inversion. Alors c'est un Rider-Waite, hein. Donc forcément on va avoir voilà, la force en place 8. Mais l'inversion là, elle est sur le fait que vous avez, vous voyez, la roue qui est notée 11 et la justice qui est notée 10. Hein. Donc c'est là où est l'inversion. Normalement la roue c'est le 10 et la justice le 11 dans un Rider-Waite. Et là ils ont inversé. Donc ce sera corrigé dans la nouvelle édition apparemment. C'est ce que j'ai lu dans des reviews américaines. C'est pas voulu hein, cette inversion là. Bon après on peut bien sûr utiliser les cartes quand on connaît, on a l'habitude. Donc on sait que la roue est le 10. La justice le 11. C'est pas très embêtant, mais je tenais quand même à vous le dire avant de faire la review des cartes. Alors justement, c'est ce qu'on va faire. On va regarder les cartes une par une et puis je vous laisserai me dire en commentaire vos remarques.